tous, alors me revoici donc pour vous transmettre des messages canalisés. Je suis médium écrivain et je canalise par voie télépathique afin de vous transmettre des messages que je reçois aussi télépathiquement mais par écrit. Voilà, merci pour votre écoute et je vous transmets donc cette 13e vidéo courte. Chers êtres nominés pour les Oscars de la bienfaisance, car cela est bien le but de la lumière de vous divulguer information et bienveillance. Parfois cela sera plus bousculant, mais nous souhaitons là vous aider à passer ce fameux palier, en relation avec vos propres sens. Alors voici, vous êtes loyaux pour la plus grande majorité, certes, mais vous vous êtes éloignés du Seigneur Dieu, qui lui promulgue joie, paix, ainsi que l'amour, mais avec un grand A. Mais vous vous en êtes éloigné car vous persistez à travers vos envies à vouloir plus de confort, plus d'argent, pour moins de problèmes. Et au-delà de cela, vous vous dépassez pour certains d'entre vous, afin d'obtenir ces gains que vous estimez justes. Oui, cela n'est pas faux, mais comprenez que pour les obtenir, c'est aussi à travers la gratitude de ce que vous possédez déjà, même si certains ont très peu. Alors demandez-le avec loyauté, en espérant un meilleur, mais pas en brutalisant les autres, en vous battant contre vents et marées. Pour d'autres, vous estimez que de recevoir ainsi, vous pourrez vous conforter à ce meilleur en étant juste responsable et bienveillant. Voyez-vous où je veux en venir? Bannissez vos idées, à croire qu'il suffit d'être juste riche afin de posséder. Car comment font la majorité des gens dans ce cas? Car vous croyez réellement être plus heureux, rempli de richesses. Je vais vous dresser la liste de la richesse, celle qui doit correspondre à vos états d'être humain, celle du cœur, de la générosité, mais pas en possédant, mais en donnant l'amour, la volupté, la bienveillance, le réconfort, la droiture de votre être à travers cet état serein, et non toujours alarmé par ce que vous ne possédez pas. Vous savez, les gens suffisamment riches polluent aussi pour une majorité votre planète. Certains irradient sous des étoiles perfides, mais non pleines de sens. D'autres se perdent dans leurs tourments à travers des actes aussi parfois barbares. Car comment croyez-vous qu'ils puissent assouvir, eux, leurs fantasmes, s'ils ont déjà atteint cette prospérité, celle reliée à la richesse? Oui, certains sont décalés à un point que vous n'imaginez même pas. Alors oui, vous me direz, mais non, moi je ne possède rien et je ne m'en plains pas. Cela est d'accord pour moi, mais moi là je parle à ceux qui s'abrutissent de drogue, de désinvolture pour s'assouvir, à travers leurs actes torrides, aussi à travers toutes ces structures qui pénalisent les enfants. Et oui, les enfants, car les guerres ne les épargnent pas, et parfois ils se retrouvent aussi dans leurs tranchées, sachez-le, à travers des actes barbares que seuls ces riches ne divulguent pas non plus. Alors oui, cela n'est pas là encore une fois pour vous pénaliser. Et je parle de certains. Mais parfois la richesse livre aussi des dérives insoupçonnables. Quant aux moins riches, ceux-là se réconfortent bien souvent à travers leurs maisons, leurs véhicules, leurs stratèges, à se croire bien parfois supérieurs pour certains, il est vrai. Et là encore une fois, je ne parle pas de tous ceux qui, pour beaucoup, honorent Dieu, à travers des actes bienveillants afin de respecter leur vie et leur famille. Mais là, je viens vous parler de ceux qui s'obligent à dévoiler leur richesse à la vue de tous, ceux empreints d'un désir non assouvi, à travers une jalousie vécue ou bien afin de s'ériger telle une statue. Voyez-vous, je parle de ceux qui vampirisent leur porte-monnaie pour des futilités dérisoires et de par leur nombre non respectable.
tel qu'un amoncellement d'habits, de bijoux ou d'articles qui continuent à obstruer la planète. Celle qui donne son cœur et son âme à tous, car ces êtres-là ne la remercieront jamais. Et aussi certaines stars ayant vécu des traumatismes se sont perdues à nouveau, mais bien autrement. Alors moi, l'archange Saint Raphaël, je suis là pour la nature humaine, à vouloir un meilleur pour elle-même. Mais jusqu'à quel point pouvez-vous accepter de posséder? Réfléchissez à cela afin de divulguer vos propres besoins. Car oui, des richesses non exploitées ressurgiront de cette terre. Mais celles qui se traduisent à travers vos besoins non assouvis, sont-elles aussi justes? Voyez le nombre d'établissements qui ferment afin d'enrichir d'autres structures qui, elles, ne vous épargneront pas. Voyez desquelles je parle. Internet a progressé face à tous, mais est-il là pour supplanter cette terre, face à vos besoins dérisoires et désuets? Cela est une vraie question. Et l'argent des réseaux n'est pas là non plus. Plus honorable, mais là, on en reviendra. Sans doute un jour vous en parler. Oui, Ghislaine, tu t'en sers, mais pas au point de pénaliser les structures liées au conditionnement malsain. Cette canalisation est plus longue, pardonnez-moi, mais les anges sont aussi des alarmistes mais bienveillants, afin de vous restabiliser à travers vos sens, parfois en perdition. Mais réfléchissez à votre richesse. Est-elle un être ou une paire de chaussures? Est-elle votre animal ou bien un voyage, car ceci pollue aussi à outrance? Est-elle une sorte d'idéologie bienveillante ou une destruction massive? Est-elle l'amour ou l'avidité de posséder? À vous de lister vos réels besoins. Et si cela ne vous parle pas, alors ne vous étonnez pas de ces dégâts, de ces structures en détresse et de ces actes malsains et perfides. Soyez généreux afin que le meilleur se fasse, car la générosité peut être exprimée à travers des choses si nobles et non désuées de sens. Je vous aime. Alors voici la nouvelle canalisation de l'archange Saint-Michel. Certains la trouveront certainement assez autoritaire, mais le but est quand même de nous remettre en place, dirais-je, face aussi à nos attitudes, comme bien souvent, de nous divulguer en fait ces informations pour le plus grand bien de tous. Il ne faut pas l'oublier. Merci pour votre écoute. Chers êtres de notre cœur à tous, nous vous savons bousculés par ces temps obscurs, ceux qui sont à la porte de cette nouvelle ère qui suivra. Vous avez été spoliés, beaucoup d'entre vous se demandent, face à tout ce qui vous entoure, comment faire pour revenir comme avant, comment se réaliser à travers un avenir plus serein, lorsque des gouvernements et aussi les actes de certains ternissent à ce point notre bon vouloir. Et vous savez, beaucoup de vous ont été fortement peinés face à certaines atrocités qui se dirigent aussi vers les enseignants, vers les établissements des enfants, et aussi face à des structures qui, elles, sont parfois diabolisées, dirais-je. Car ces comportements, qu'ils proviennent d'un gouvernement ou autre, font que les êtres déclinent de jour en jour, et aussi face à l'injustice de tous. D'autres se pénalisent eux-mêmes, alors qu'il suffirait juste de déposer les armes en déployant ces ailes qui manquent tant aux êtres humains. Beaucoup alarment et cela est juste pour certains, mais ceux qui s'obstinent à divulguer leurs stratèges malsains face au réseau, cela en pénalise d'autres, car tant de colère exprimée peut aussi dissocier les âmes en un coup d'éclat. Et cesser de propager le mal et tenter de divulguer des leçons, mais en étant prêt à explorer les bas-fonds, pour ensuite divulguer des solutions. Oui, des solutions face à tout ce qui se trame. Car comment voulez-vous que cessent ces injustices
Si peu n'ont l'intelligence, celle d'intercepter ce mal, celle d'obstruer ces bas-fonds, afin de l'exploiter, mais pour grandir ensuite. Car oui, de ces pénalités exploitées, vous devez aussi plutôt relever ces contenants, et cela afin d'éradiquer le mal, ou bien de faire en sorte de comprendre ces contenants afin de trouver des stratèges adéquates pour les transmuter à travers une idéologie saine, et non pourvue de votre colère, qui va encore obscurcir ce monde. Mais quand allez-vous comprendre que de vos préjugés, vous noircissez aussi à votre juste mesure désuètes des êtres qui, eux, vont relayer, aussi à travers leurs émotions, vos divulgations fortement pénalisantes. Et là je vous préviens, moi l'archange Saint-Michel qui combat la noirceur, en effet, que si vos états continuent ainsi, vous n'irez pas dans cette harmonieuse ère, car seuls les êtres pourvus de sens y parviendront, et que des cieux de l'autre monde, vous devrez répondre de vos propos et ainsi y travailler jusqu'à ce que la lumière divine puisse à nouveau pénétrer dans vos cœurs larmoyants, qui s'obstrucient de jour en jour. Cessez vos jugements de colère et abreuvez-vous de l'exploration de chaque acte, afin d'abolir la noirceur, et trouver des solutions et non des divulgations, car trop nombreuses elles sont, et ternissent à leur tour cette planète et les autres qui écoutent. Sachez que ceux qui actent la barbarie sous toute forme exploreront les univers liés à leurs tourments, avant de retrouver la divine création prête à recevoir l'amour de tous, et non l'obscurité. Et que cela vous plaise ou pas, nous les êtres de lumière œuvrons ici de cette sorte, à travers les écrits là de Ghislaine. Car d'autres sont manipulés bien souvent à travers une soi-disant lumière bien sereine. Mais réfléchissez comment faire comprendre à l'humanité la lumière lorsqu'elle est pénalisée par tant de tourments. Seuls les êtres éligibles à elle, à cette lumière, comprendront ses propos. Mais vous, que décidez-vous? Vous battre pour l'abolition du mal ou bien faire semblant, en clamant des vérités erronées par vos propres sens? Je vous suis et pourtant je peine à vous faire comprendre aussi ce mal et ce bien. À vous de divulguer votre clameur, celle d'éradiquer le mal sous bien des formes, et ainsi vous permettre de resplendir à travers des propos parfois alarmants, certes, mais pour ensuite être prêt à explorer aussi la béatitude liée à tous, à travers des propos plus que méritants. Vous seul changerez ce monde, et cela vous l'est formulé bien souvent. Alors réfléchissez et agissez, car des propos blessants vous en feraient ensuite une force, mais là pour explorer, à travers vos sens, des solutions efficaces liées à votre cœur. Soyez bienveillants, et non sans cesse, à travers vos luttes paralysantes pour ceux qui ne savent encore discerner le mal du bien, car certains enfants ne mesurent pas la gravité de leurs actes, et pour les autres qui agissent à travers leurs malfaçons, vous serez aussi pénalisés, jusqu'à ce que vos sens s'illuminent à nouveau. Je suis représentant de Dieu, nous le sommes tous, ni plus ni moins. Alors agissez. Merci pour votre écoute.